Amis du jour, bonjour. Et oui, c'est en pleine période de champignons que je fais une petite pause pour vous montrer un peu comment je les nettoie et vous parler de deux variétés. Alors bien sûr, on a la chance cette année d'avoir c'est exceptionnel de cèpes de Bordeaux, enfin de champignons, tout simplement. Ce qui nous vaut aussi dans la région du Haut-Languedoc, la razzia complète, apparemment Montpellier, etc. Ils montent en masse et à 7 h du matin avec la pile. Ils ratissent, ils ramassent tout, ils cassent tout. Pour faire quoi? Pour faire 100 kilos et pour aller les vendre. Ben ça, c'est pas du tout dans notre esprit, vous l'aurez compris. Moi, je ramasse toujours un petit kilo ou deux maxi dans mes balades, si j'ai de la chance, bien sûr, que je vais soit distribuer, soit préparer. Qui dit préparation, dit nettoyage. Première chose déjà, quand on est dans les bois, c'est d'avoir ce genre de couteau. Et je remercie ma fille qui m'en a fait cadeau. J'adore, c'est génial, pour être dans les bois et puis ensuite pour les ramasser. Alors une chose à savoir, c'est que si vous prenez le pied, vous n'avez pas besoin de couper parce que le champignon, en fait, c'est que un peu le fruit du mycélium. Donc le couper ou pas, ça n'a aucune incidence sur le fait qu'il va après se reproduire. Parce que sur la coupe du champignon, on ne va pas retrouver d'autres champignons. D'accord? Ça va pousser ailleurs. Donc ça, laissez tomber, vous ne prenez pas la tête. Moi, je le cueille tranquillement. Et voilà. Ensuite, je le nettoie toujours un petit peu sur place si c'est possible. C'est-à-dire que grâce à ce petit chose, vous nettoyez un petit peu, vous grattez un petit peu, comme là, hop. On gratte un peu la terre, ce qui évitera d'avoir tout ça dans le panier. Et puis en plus, en cas d'humidité, ben, de salir tous les autres champignons, comme ça a été un peu le cas ces jours-ci parce qu'il pleuvait. Deuxième chose, une fois qu'on arrive à la... Alors bien sûr, on balade toujours dans un panier. Pas dans un sac plastique, il paraît que ça peut même devenir toxique. Donc, un sac plastique, non. Sac en papier éventuellement, mais je vous conseille pas. Le mieux, c'est quand même le peu de la petite panière. Bref, ensuite, pour le nettoyage, bah, c'est simple. Hein. Il vous faudra donc toujours notre super couteau. Alors moi, j'ai un vieux pinceau. Ça fait très... Alors, ça a l'air un peu miteux, hein, parce que j'ai déjà bien commencé à nettoyer mes champignons, mais en plus, ça fait quand même genre 7 ans que j'utilise les mêmes outils. Pour ça que mon torchon, il n'a pas l'air très joli, mais il est propre quand même. Torchon un peu humidifié. Très important. Ça. Puis, pour enlever la terre. Et bien sûr, le couteau pour les couper. Après, nous avons 3 options. Un, ben, les manger, mais si tu fais genre 1,5 kg, manger 1,5 kg de champignons, même si t'es plusieurs, ça fait beaucoup quand même, hein, faut le dire. Donc ensuite, on a bien sûr la congélation. Donc là, ben, je le coupe en petites lamelles. Pas plus grosses que ça. Et on fait pas des trop gros sacs et on les met au congélateur. On en donne aussi, si c'est possible. Si vous avez des amis, la famille comme moi, je distribue. Et ensuite, il y a le séchage. Alors là, c'est tout de suite là, comme ça. Donc bien sûr, la méthode du séchage sur un fil. Vous enfilez avec une grosse aiguille. Alors plutôt en haut qu'au milieu pour pas que ça se fonde trop. Ça tient bien, ça sèche. Bon là, ils ont une semaine ou deux de séchage. Il y en a pas mal, bien sûr. Mais avant le séchage, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut nettoyer et couper. Puisqu'on coupera, comme on le voit, en lamelles. Pas trop là. Et on essaye de les séparer toujours. Mais bon, bien sûr, ça glisse un petit peu hein, quand même. Trop y retoucher une fois que c'est posé, vous n'y touchez plus. Faites pas comme moi. Bon, vous avez vu le séchage. On peut le faire aussi apparemment de les sécher au four. Mais bon, imaginez un peu la consommation qu'on aurait. C'est pas très perma ça. Bref, congélation c'est bien. Séchage c'est super quand il fait beau. À vous de voir ce qui sera le mieux pour vous. Allez, trêve de blabla. On passe au sérieux. Première chose, on prend le petit pinceau. Et on les poussette. Alors moi, ce que je fais, pour pas salir la tête, je coupe. On voit que c'est bien sain, que c'est bien joli. Alors là, les tubes, soit on les enlève, soit on les laisse, c'est comme on veut. Après, je nettoie avec mon chiffon humide. Poppy, yes. Poppy, vous mangez des champignons. Pas si c'est bon pour les chiens, les champignons. Voilà, vous voyez. Et après, je coupe en deux. Alors, quand ils sont déjà un peu trop jaunes, les tubes, et qu'ils se décollent,
Enfin, moi je les enlève. Et je vais les remettre, puisqu'ils contiennent les spores du champignon, je vais les réserver et les remettre dans mon panier pour les ramener dans la nature. Alors ça, je ne peux le faire bien sûr que si je vais rapidement dans la nature, parce que sinon ça devient vite une catastrophe, il faut le dire. Il suffit ensuite de couper des lamelles. Alors, si vous les consommez de suite, vous les mettez au frais dans une boîte, ou vous les mettez directement au congélateur. Comme on peut voir, cela s'enlève très bien à la main. Regardez comment c'est joli, comment c'est sain. Il me suffit de me couper. Donc, trop épais. Là, comme ça ira au déshydrateur. Si j'en avais un, mais je vous raconterai l'histoire un jour. Si j'arrive à en avoir un jour. Ou alors, pour sécher. Par exemple, ces 2 morceaux-là, ils sont très bien pour sécher. Ou alors pour congeler. C'est comme on veut. Alors celui-ci, comme on voit, la mousse elle est bien blanche, elle est bien belle. Donc j'aurais pas besoin de l'enlever. Voilà. Allez, hop, je coupe. Vous voyez? Là, mes tubes, ils sont bien blancs. Ils sont pas comme ceci. Donc, alors il y en a qui les consomment, on peut les mettre dans le potage, ou velouter, etc. Moi, je les enlève. Alors là, vous faites une poêlée. Alors, il faut savoir quand même que tous les cèpes, tous les bolets ne se mangent jamais crus, toujours cuits. Certains champignons sauvages se mangent crus, mais pas ceux-là. Donc, ben voilà, ils sont bien sains. Eh, il ne reste plus qu'à les manger. Qu'est-ce que vous en dites? Ou alors peut-être comme ça. On prend un petit sachet pour, par exemple, la congélation. Et il suffit de couper des jolies tranches. En velouté, je vous ai déjà donné la recette l'année dernière. Hein. En œuf brouillé, alors moi je préfère l'œuf brouillé à l'omelette parce que je trouve que ça englobe moins le champignon et que les 2 goûts se marient bien. En poêlé, quand même à faire ma fille. Bref, en sauce, tout ça. Vous pourrez vraiment... Moi je conserve tout, je fais toujours un paquet avec les champignons un petit peu moins jolis. Pour faire mes consommés, pour faire mes soupes, pour faire mes sauces. Et je garde vraiment, voilà, la première. Les autres, c'est pareil, les pieds. Tout ça, c'est aussi bon que le chapeau. Regardez comment c'est joli, mon blanc. Superbe, hein? Donc, des rondelles pas trop grosses. Alors, une chose aussi bien à retenir, c'est que quand vous allez aux champignons, vous les préparez maximum 24 heures après. Le mieux, c'est on rentre, on les prépare. Parce que sinon, ça s'abîme très vite. Ça devient très vite pas bon, même voire toxique. Hein. Alors là, je vais vous montrer le deuxième. Ça, c'est un cèpe d'épin. Il est classé aussi très bon. Pas excellent comme celui-ci, mais très bon. Et justement, pour faire les sauces, les trucs, c'est parfait. Alors celui-ci, bon, il est un peu en âge, mais je l'ai ramassé quand même pour vous le montrer. Oh, ça suffit. C'est ma soeur du Danemark qui m'envoie des messages. Coucou ma soeur, je t'aime. Gros bisous, j'espère que tu vas bien. Alors, la différence avec ce champignon, c'est que le pied, lui, ne se consomme pas. Vous voyez? On ne le consomme pas, ce pied. Quand il est très jeune, éventuellement, et encore que non. Pareil, je mets dans mon panier. Alors après, celui-ci, généralement, il est bleuissant. Donc là, l'avantage, c'est que bien sûr, on n'aura pas à gratter le pied. Mais par contre, voilà, je vais bien l'essuyer parce que vous voyez, il est encore bien. Il y en a qui l'épluchent aussi. Alors, le cèpe d'épin a une particularité, c'est qu'il bleuit, il s'oxyde à l'air. C'est-à-dire qu'il bleuit. C'est rien du tout, c'est normal et c'est pas toxique. Hein. Je vous rassure de suite. Alors après, vous voyez, il y a un truc vraiment rigolo, c'est que là, ça bleuit dès que je le prépare, mais je le mets dans la poêle, hop, le bleu disparaît complet, puisqu'il n'y a plus d'oxydation. On enlève après les tubes. Alors le mieux, c'est de le faire simplement au doigt. Et ces tubes-là, comme ça contient le spore, je le mets dans mon panier. Et ensuite, je vais le ramener dans les bois, puisque je vais faire en fait le travail à la base du champignon. C'est-à-dire que le champignon, à la base, quand il est pourri,
tout comme ça, et puis quand on marche, on frotte, on les transporte. Et ben voilà, je vais me relayer, relayer et faire le travail, parce qu'il faut aider aussi la nature, puisqu'elle est généreuse avec nous. Donc ça, jamais vous le jetez, toujours vous le ramenez dans les bois. C'est ça aussi, être en symbiose avec la nature. Alors comme on peut le voir, hein, elle continue à bleuir, mais voilà. C'est même assez joli, moi je trouve. Mais ça reste pas hein, la couleur. Comme vous le voyez, hein, les mains, c'est vite, vite sale. Et la même chose, je vais couper des lamelles. Alors bien sûr, voilà, si on fait les bêtises comme moi, c'est-à-dire qu'on ne nettoie pas son plateau, ben, mes lamelles sont sales. Mais ben, c'est pas grave, on va nettoyer. Hein. Hop. C'est super bon. Ça sent bon le champignon. Alors le champignon, bien sûr, on n'en mange pas tous les jours. Parce que c'est quand même pas idéal. On ne se fait pas un repas que de champignons. C'est pour ça qu'il est important de trouver la bonne conservation. Il est bleu, mais c'est pas grave. Il sera bon quand même. Donc, que dire de plus sinon? Prenez soin de la nature. Ne récoltez pas 100 kilos pour aller les vendre, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez vos conneries. Hein. Vous ramassez, vous distribuez, vous partagez bien sûr toujours. Vous les préparez tranquillement. Moi, je vais continuer. Comme vous voyez, j'ai encore pas mal de choses à faire, même si j'ai bien commencé. Je commence toujours en fait par les chapeaux, qui sont bien plus propres, pour garder les mains propres. Et après, je fais les pieds et je mets tout dans mes sacs. Et que dire de plus sinon? Allez-y, profitez-en. C'est l'époque des champignons. C'est une bonne sortie en famille. Qui est vraiment intéressante. On y voit des cadres magnifiques et dans la nature, en symbiose, c'est vraiment une chose de très très importante. Mais surtout, respectez-la. Piétinez rien, ne cassez rien. Mais de toute façon, je pense que tous ceux qui regardaient cette chaîne sont respectueux de la nature. Et puis surtout, les tubes, dans la nature, tu remettras. Et tu aideras les champignons à se propager. Et en plus, si vous y réfléchissez bien, c'est pas mal parce que peut-être que grâce à cet acte, on va retrouver l'année prochaine ou les autres années d'autres mycéliums qui vont avoir poussé ailleurs. Donc on a tout intérêt à faire ça. Protégeons la nature, protégeons-nous, préservons-la sans trop en prendre. Elle est généreuse, mais il ne faut pas en abuser. Vive les champignons! Allez, c'est sur cette jolie image de champignons que je vais vite m'empresser de préparer, que je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Toujours tendance à faire les choses moi-même et en préservant quand même et en respectant cette belle nature qui nous entoure. À bientôt les amis! La, 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 la.